Bon alors, il y a du grabuge, hein. Il y a des pilotes convoqués, Vettel a fait de la merde apparemment lors de la réunion des pilotes, le briefing des pilotes hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque vendredi soir, lors d'un week-end de course, une réunion a lieu composée principalement des pilotes de F1, des team managers et du directeur de course. Lors de ces réunions, des questions sont soulevées et les pilotes ont l'occasion de parler des sujets qui les préoccupent. On ne sait pas encore pourquoi le comportement de Vettel lors de la réunion Spielberg justifie l'intervention des commissaires, mais 2 articles ont été cités. Tout propos, acte ou écrit qui porte préjudice moral au matériel de la FIA, à ses organes, à ses membres, à ses dirigeants, et plus généralement à l'intérêt du sport auto, et aux valeurs défendues par la FIA. Et un deuxième article donc qui oblige les pilotes à participer à ces briefings à l'intégralité, or Vettel serait parti avant la fin, après que les esprits se soient échauffés. Alors c'est peut-être par rapport aux pénalités, au manque de constance des commissaires. Ok, bon, j'aurais été bien curieux de voir ce qui s'est dit à ce briefing là. Dommage qu'on ne puisse pas voir. Hein. Bref, c'est pas tout, parce qu'il y a d'autres pilotes qui ont été convoqués suite au sprint. Lors du deuxième tour de formation, il y a eu des communications radio qui n'ont pas lieu d'être normalement. Et les pilotes ont dû refaire un tour de formation après les problèmes mécaniques de Zhou, et 7 d'entre eux ont profité de ce deuxième tour pour discuter avec leur équipe, qui leur a donné des consignes via la radio. C'est évidemment interdit, comme lors du premier tour de formation. Les pilotes concernés sont Ricciardo, Vettel donc, deuxième convocation, Pérez, Stroll, Esteban Ocon, Mick Schumacher et Russell aussi. Oh là là. Les 7 pilotes vont être entendus par les commissaires mais pourraient écoper d'une pénalité. En Hongrie 2020, le directeur de course avait ajouté 10 secondes au temps des pilotes As, en fin de course pour la même raison. Ce qui changerait drastiquement la grille de départ. Et oui, regardez, Lewis Hamilton qui gagnerait des places du coup. Par ailleurs, Albon a également reçu 2 points de pénalité sur son permis, en plus des 5 secondes de pénalité de 5 secondes du sprint. 5 secondes de pénalité de 5 secondes. Wow, ça fait 25 secondes. Je crois qu'il y a une petite coquille là. Pour avoir forcé Norris à sortir de la piste. Bon, on a compris l'idée. Ouais, mais ça, encore une fois, voilà, ils l'ont pénalisé là, mais à Silverstone, il n'y a pas eu de pénalité pour qu'un pilote ait sorti un autre pilote de la piste. Et il y en a eu des cas comme ça. Alors là, ça a été un peu plus impressionnant parce que Norris a escaladé au final l'anti-cut, là, le boudin, la saucisse. Et donc, bon, il a sauté un peu. Mais bon, c'était pas plus violent que ce qu'ils ont fait à Silverstone, certains. Hein. Bon, en tout cas, c'est quand même étonnant. Bon, alors Ricciardo, Vettel et du coup Stroll, ça va rien changer. Au classement, ils partiront toujours dernier, hein, ça, voilà. Même si Ricciardo était pas trop mauvais, il était 12ème, je crois. Par contre, pour Ocon, Mick Schumacher, Russell et Perez, là, c'est 10 secondes. Attendez, on va regarder le classement, tiens. Checkons ça. Alors, du coup, Perez, par contre... Ah, putain, il s'en sort bien, Perez, enfoiré. Lui, ça changerait rien, du coup. Il serait à 28 secondes, mais il serait toujours 5ème, quoi. Ah, le salaud. Par contre, Ocon, du coup, il perd plein de places. Mick Schumacher aussi. Ah bah, du coup, en fait, Hamilton, il gagnerait qu'une place par rapport au Ocon. Oui, parce que c'est vrai qu'il avait dépassé Mick Schumacher. Et Russell, pareil, ça changerait rien au final, puisque lui, il avait beaucoup d'écart avec... ouais, ça changera pas grand-chose, en fait. Ah, dommage. Bon, après, je sais pas s'il y aura une pénalité, en vrai, va falloir qu'il se justifie auprès de la FIA. Pourquoi il y a eu ces discussions-là, alors que c'est interdit normalement? Je sais pas, on verra hein, s'il y a des pénats ou pas. Et nous verrons la grille, si c'est le cas. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'il mérite des pénats, tous ces pilotes? Et j'ai hâte de voir ce qui va ressortir pour Vettel. Ça se trouve, le mec va se prendre pénat sur pénat, il va disqualifier de la course, on va rien comprendre. Et bah, je viens de finir la vidéo. Qu'est-ce qui arrive? La sanction de Vettel, justement, qui est tombée il y a quelques minutes. Donc là, c'est du temps réel, hein, quasiment. 25 000 $ d'amende. 25 000 € même. Ok, bah, c'est le prix d'une bonne voiture, hein, quand même. Ouais, ça fait 2,50 € pour Sébastien, ça va. Il s'en mettra. Donc je vais essayer de vous traduire à la volée. Donc Vettel a quitté donc le driver meeting, donc le briefing des pilotes en gros, sans permission, en exprimant de la frustration durant le meeting. Les pilotes ne sont pas libres de quitter le briefing donc quand ils veulent. Les pilotes à ce niveau sont un modèle pour chaque pilote autour du monde. Vettel s'est excusé apparemment. Ils ont une conversation constructive. Oh là là, que du blabla quoi. Hein. Les compétiteurs donc sont libres de faire appel. Bon, je pense qu'il s'en fout, il va payer l'amende et puis voilà. Bon bref, voilà, et on attend d'avoir les sanctions pour les autres. Ciao ciao.